Bonjour chers amis de la communauté de Léon, le fermenteur que tout le monde attendait, le Conicus. Il existe en 55 litres et en 30 litres. Je vais vous montrer le 30 litres pour pouvoir avec vous constater la qualité de finition et puis surtout un prix imbattable. Sans citer la concurrence, vous pourrez le comparer aisément à un Gros Monk avec en plus la qualité de fabrication Evolution mais aussi le service après-vente de microbrasseurs et les précieux conseils de Léon si vous en avez besoin. Donc on va le déballer ensemble. Alors, le couvercle sur lesquels on va venir fixer ensuite le pare-bouteille. Parce que ce que j'oublie de vous préciser, c'est que le Conicus dans sa version basique, que ce soit le 55 litres ou le 30 litres, ce sont deux fermenteurs atmosphériques que vous allez donc réutiliser quand vous allez faire la bière en refermentation. Mais allez, je vous lâche un scoop puisque vous êtes resté devant votre vidéo jusque-là. On aura une version pro des Conicus qui eux sont isobars et en l'occurrence vont vous permettre de faire de la bière sous pression. Alors vous prononcez comme vous voulez. Vous pouvez dire Conicus, Conicus, au choix. Alors première constatation, au poids, il y a de la matière. En l'occurrence de l'inox 304, zéro soudure, zéro rochage, c'est super bien fini. En l'occurrence, si vous regardez les connexions triclampes sur lesquelles vont venir se fixer votre vidange totale et votre tirage au clair, c'est du même acabit. Gros avantage sur le Conicus, vous voyez ces petits papillons ici, les pieds sont réglables. Ça vous évitera de devoir vous mettre à moitié allongé sous votre fermenteur pour pouvoir aller faire un délevurage éventuellement. On va donc avoir le couvercle qui vient se fixer sur le dessus du fermenteur. Alors point important, le couvercle est livré avec un joint, donc pas de souci de microfluide pendant la fermentation. Et surtout, là où c'est extrêmement bien pensé, c'est que la plupart du temps, ce genre de serre-flex, enfin de gros serre-flex d'entourage qui permet de serrer, vous avez une seule et unique position. Là, pour vous garantir que vous allez avoir une parfaite étanchéité, vous avez en fait une patte réglable qui va vous permettre de venir l'ajuster très facilement. Et ensuite, en fonction de la manière dont vous voulez le positionner ou le serrer, vous allez pouvoir le mettre vraiment au millimètre. Moi, je l'ai mis comme ça, mais je pense qu'il aurait été bon de rajouter quelques tours. Alors, comme sur l'ensemble des connectiques du Conicus, on va avoir de la connexion triclamp. Vous allez retrouver un triclamp ici, ce qui peut vous permettre de vérifier quelques accessoires. C'est du 1,5 pouces. Vous allez effectivement venir mettre votre barboteur. Vous allez trouver dans la box de votre Conicus l'ensemble des accessoires. D'une part, la vanne de vidange totale que vous allez venir assembler ici. Alors naturellement, dans un vrai montage, vous penserez à mettre le joint. Je ne le fais pas pour gagner un petit peu de temps dans la présentation. Vous allez aussi trouver une vanne papillon. Important, hein, c'est pas une quelconque vanne à boule. Ça veut dire qu'en termes de nettoyage et d'entretien, c'est vraiment la Rolls de la vanne. On va constater que comme je n'ai pas remonté les pattes, je suis un tout petit peu juste, mais elle va venir se positionner là. Et puis, vous allez avoir directement au niveau de la vanne de tirage au clair, un adaptateur. Alors, le gros avantage de la vanne de tirage au clair, c'est que c'est du 1,5 pouces. Donc, si vous souhaitez remettre une vanne, vous le pourrez. Mais gros avantage, on est d'ores et déjà équipé d'un porte-tuyau en 13 mm de diamètre, qui va vous permettre au moment du transfert pour votre sucrage, eh bien, de simplement venir ajouter un tuyau et de manière gravitaire de remplir votre seau. Et autre avantage, c'est que pendant la fermentation, vous allez vous en servir comme robinet de dégustation. C'est idéal pour faire un prélèvement qui soit très léger pour la mesure de densité. Dernier point que je ne vous ai pas montré, le Conicus est livré avec un doigt de gant qui va venir se positionner donc, par l'intérieur ici, dans lequel vous allez pouvoir venir insérer une sonde suivant vos systèmes de fermentation, que ce soit votre kegerator maison, que ce soit via d'autres systèmes, ou tout simplement via le kit qui existe de refermentation qui vous permet de faire circuler de l'eau glycolée froide à l'intérieur de votre Conicus dans un serpentin pour le refroidir. Le Conicus, il est prêt à l'utilisation. Léon sera disponible comme d'hab pour répondre à toutes vos questions, mais sachez que nous, on a été enthousiasmés par ce modèle-là. Jusqu'alors, on avait fait le choix de ne pas rentrer de fermenteur inox parce qu'on n'avait pas trouvé de produit qui nous paraissait à la hauteur de nos espérances et à la hauteur de nos exigences. Avec le Conicus, je pense qu'on a trouvé le bon fermenteur. Donc les fêtes sont passées. Le prochain cadeau qui reste à faire ou qui vous reste à vous faire, c'est ce
de fermenteur inox, 30 litres, 55 litres en fonction de ce que vous brassez. Gros avantage, moins de soucis d'entretien que sur un seau de fermentation classique. Deuxième point, beaucoup plus stable. Troisième point, vous aurez beaucoup plus de facilité à réguler vos températures. Alors avec ou sans le kit, vous pouvez trouver des solutions intermédiaires. Il rentre dans un frigo. Il va rentrer aussi dans le Ferminator que vous connaissez de chez Evolution. Lui, surtout, gros avantage extrêmement bien pensé. Le système de poignée qui est là va vous permettre de le mettre en fonction des différentes phases dans une pièce plus ou moins froide si vous le souhaitez.